Docteur Taureau, ça vous met en colère de voir ces images ou oui. conciliant? Par rapport à ce que vous avez dit, c'est vrai. Il y a une incohérence sur les images qu'on a pu voir depuis un an, ça c'est clair. Dans des endroits où tout le monde mangeait et d'autres on n'avait pas le droit de manger avec des distanciations. Et en fait, on a manqué d'adaptation. Il n'y a pas eu d'adaptation et ce qui a remis l'énervement et l'anxiété et la non-compréhension sur les mesures. C'est-à-dire qu'on n'a pas su faire du local. C'est le problème depuis le début. On n'a pas fait de local. Mais aujourd'hui, il n'y a pas photo. Je veux dire, ces gens-là, pour moi, ils doivent être sanctionnés. Et je dis rapidement, parce que sinon, ça va faire une traînée de poudre. C'est-à-dire que là, c'est que la pointe de l'iceberg. Ne croyons pas qu'on l'a chopé. On l'a chopé qu'un tout petit peu dans le autre. Faisons vite pour bloquer la chose, parce que là, on n'est plus dans la même situation sanitaire qu'il y a quelques mois. Les taux d'incidence sont beaucoup plus forts, voilà. Et puis il y a un confinement, donc il faut le respecter. On a des gens qui nous gouvernent, ils ont été élus, on verra dans un an comment ça se passe, mais on doit respecter la loi. Mais côté médical aussi, on a un taux d'incidence qui est encore très fort, notamment en Seine-Saint-Denis, et ça continue, et ça baisse pas. Maintenant, c'est vrai que quand on a vu quelques images, je m'excuse, qu'on nous disait que dans les transports en commun, c'était pas contagieux, alors qu'on les voyait sur les uns, ça peut énerver, parce que le gars qui est dans un restaurant à 5 mètres, à 6 mètres, ça énerve aussi. Donc il y a l'incompréhension, parce qu'on pourrait nous dire ce que vous voulez, ce virus, il se chope de personne à personne, et sans protection, on le chopait, il n'y a pas besoin d'être professeur, de ce que vous voulez. Donc on n'a pas su d'adapter dans le passé, ce qui a donné une image un peu bizarre à toutes les décisions qui ont été prises. Par contre, aujourd'hui, c'est clair. Là, il y a une sanction pour ces gens. Et vous appelez à l'intransigeance, justement, quand on voit les gardes à vue du chef Leroy. On va demander aux citoyens lambda, on les chope, on leur met 135 € et laisser faire ça. Non, c'est pas possible. Il n'y a aucune excuse. En plus, il y aura peut-être aussi la mise en danger d'autrui qui sera mis par-dessus ça. Et là, c'est notre affaire. Ouais. Mais oui, mais je pense qu'il faut le faire. Je pense qu'il faut le faire parce qu'il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, qui restent chez eux, qui ne peuvent pas aller dans leur maison de campagne. Il y en a aussi beaucoup, en Seine-Saint-Denis, on en a. Donc maintenant, il faut que tout le monde donne l'exemple. Tout le monde, aussi les restaurateurs, tout le monde donne l'exemple. C'est compliqué, d'accord, mais je suis d'accord avec Karim. Dans le passé, je pense qu'on a fait une erreur en termes de manque d'adaptation. Docteur Taureau. Attention, la date du 15 mai, elle a été dite. Je pense que là, c'est un vrai coup près. Il y en a eu beaucoup de dates qui ont été dites, qui n'ont pas été respectées. Il y a dit rouverture progressive. Oui, mais c'est pas grave. Moi, je vous rappelle l'avocat du président. Oui, quelques chiffres. Des terrasses, il a dit. Donc les terrasses et les lieux culturels. Oui, mais attention. Il faudrait qu'elles soient ouvertes. Il y a 10 millions de vaccinés, 5 millions de touchés, ça fait 15 millions sur 67 millions. Il n'y a plus qu'un mois, là. On est loin du compte, on est à 22% d'immunité collective. Donc j'espère, franchement, j'espère vraiment. Mais sur les chiffres qu'on a là, c'est pas joué, hein. Sauf que la date a été donnée. Donc à un moment, il y en a assez donné des dates. Parce que les restaurateurs, là, ils construisent. Ils ont même en même temps, quand ils ne donnent pas de date, on lui demande de donner des dates. Non, mais attendez, je ne vous demande pas de faire les bisounours, c'est la vérité. Il gouverne, ça fait trop de dates. Mais là, c'est lui-même qui le dit le 15 mai. Donc c'est bon, tous les restaurateurs ont bloqué leur truc, il s'est avancé, les terrasses, il n'a pas dit quelle terrasse, mais c'est pas grave. Mais moi, je suis, excusez-moi, même pas pessimiste, mais je crois que mon collègue pourra me le dire, avec 10 millions et 5 millions, ça fait 15 millions sur 67 millions, et je crains. L'artisanat commence à travailler, propose. Pour une fois, il faudrait écouter le local, d'accord, aussi bien les élus que ceux qui travaillent sur place. Comme on l'a dit, on va pas venir sur l'ENA ou ce que vous voulez, j'en ai rien à faire, c'est l'haute administration. Mais là, il faut faire du local, ça urge, parce que psychologiquement, ça part dans les mots. Mais ce 15 mai, je vous le dis tout de suite, s'il n'est pas respecté, là, l'iceberg qu'on a vu, là, il va sortir, l'iceberg. Il va pas rester avec une pointe. Non, mais Ludovic Taureau a raison, parce que quand vous disiez, Patrice, quand on ne donne pas de date, on en demande. Quand on en demande, oui, mais quand c'est la question des perspectives. Oui, mais la perspective, je suis désolé, elle est aussi liée à une stratégie gouvernementale. Oui, non, mais en plus, tu as dit quelque chose tout à l'heure, tu dis, on va ouvrir les écoles dans 15 jours. Chaque jour, ça défile. Alors, on vient d'annoncer que peut-être on vaccinerait les enseignants, mais là, il n'y a pas les enseignants. Alors, Jean Castex a réaffirmé ce matin qu'il allait commencer à faire vacciner les enseignants à partir de la semaine prochaine. Les enseignants âgés de plus de 50 ans et qui sont en contact avec la vaccination est efficace qu'au bout d'un mois avec un deuxième rappel. Descendez de vélo, c'est maintenant qu'il faut vacciner. C'est pas une semaine avant. C'est même pas médical qu'il a. Olivier Véran, il va lui expliquer comment ça marche un vaccin. Pas parce que je vous vaccine aujourd'hui que demain vous êtes protégé. C'est là qu'il faut le faire. Il faudra faire aussi les ATSEM et tout mon personnel communal. Parce que aussi, ils sont prêts les enfants. Tout le personnel scolaire. Mais voilà, oui, les enseignants. Et là, il l'a précisé. Non, mais on pouvait. Docteur Taureau. C'est parti. Ouais. Pardon. Non, sérieux. Monte sur le vélo. Non, c'est pas ça. Pfizer, c'est en plus de tous les vaccins, celui en ce moment qui gagne le plus, parce qu'on a vu qu'AstraZeneca, ça part un peu, on en parlera tout à l'heure. Johnson & Johnson, ça commence déjà à faire des accidents thromboemboliques. Donc Pfizer, il a un autre. Et après, AstraZeneca, c'est celui qui a été le plus injecté au monde. Alors après, oui, ça a pris coup de temps. Oui, mais d'accord. Mais là, je pense que là, vous allez voir qu'on va descendre en termes, vu la commande qu'il y a eu, en termes d'administration. Mais c'est pas ça le problème. C'est qu'il a besoin de faire ça. C'est quoi cette histoire? Et t'as raison. Ça, c'est purement de la pub
commercial qui fait rêver sans aucune efficacité. Ils sont même pas en phase 3, ils disent on va faire de l'intraveineux, des suppositoires, machin. Mais attendez, arrêtez les bêtises, c'est du n'importe quoi. On devrait dire, tais-toi. Quand tu auras quelque chose, tu viens de donner. Parce que tous les jours, il y a un médicament qui tombe comme ça, on l'a bien vu. Hein. Excusez-moi, celui qui a pris cher, c'est Raoult. On aurait pu se dire, on va se taire maintenant. Non, on n'apprend rien. On le sort, il est tout content, il nous dit, j'ai sorti un en intraveineux, tout. Mais on n'a pas fait les phases, on n'a rien fait en fait. On n'a même pas testé. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Taisez-vous, s'il vous plaît. Je vais faire l'avocat de Pfizer. Est-ce que c'est pas un peu de la mauvaise foi? Parce qu'effectivement, quand ces laboratoires ont dit qu'ils étaient sur la piste du vaccin et que ça allait y arriver. C'est pas la même chose. Un vaccin, un médicament, c'est pas la même chose. Mais attendez. Être sur la piste, dire qu'on va tester. Mais d'annoncer que c'est déjà fantastique, mais non, c'est trop précoce. Quand on dit qu'il faut redonner de l'espoir aux gens, c'est pas sur ces questions-là qu'il faut redonner de l'espoir. Il faut être particulièrement vigilant parce que tout médicament peut avoir des effets positifs, mais s'il y a des effets positifs, il y a aussi des effets secondaires importants. Donc, faut pas vendre le médicament miracle. C'est contre-productif. Mais surtout qu'il y a un effet délétère. Imaginez que ceux qui veulent pas se faire vacciner vont se dire on va avoir un médicament pour nous sauver. Ils vont pas se vacciner, ça va descendre encore le taux de vaccination. Tu vois, ce genre de choses, déjà, ça pas facile à vacciner dans les mois qui vont venir. Quelqu'un arrive, vous aurez un médicament pour vous sauver. Ça devrait être interdit par la loi. Ce type d'annonce devrait être interdit. Oui, mais Karim a dit la vérité. Et efficace à 100% sur le variant sud-africain. C'est une pandémie, c'est mondial. Il y a 1,2% de la population mondiale qui est vaccinée aujourd'hui. Évidemment, il n'y aura peut-être pas tout de suite des variants chez nous parce qu'on sera vacciné. Mais là-bas, le variant, il va quand même revenir, comme il est venu de Chine. C'est un raisonnement qui a de ses limites, mais à un moment, c'est vrai, tu as raison. C'est des entreprises, c'est eux qui ont découvert, parce qu'on n'a plus de recherche, je suis d'accord avec toi. Mais quelque part, on peut leur dire que je pense qu'ils vont avoir assez d'argent, et là, il va falloir accélérer les choses, au niveau mondial, je dis bien. Ce d'autant que les chiffres... Si on vaccine pas AstraZeneca, on va perdre des mois. Ça, c'est clair. Mais là, je regarde les commandes que nous ont données le gouvernement, et dans les 3 mois, c'est 33 millions d'AstraZeneca qui devaient être livrés, c'est-à-dire avril, mai, juin, et qui faisaient la vaccination. Si vous les enlevez... C'est même pas tenable. C'est pas tenable. Allez, et maintenant, je le dis. Et c'est vrai qu'Astra, alors, on va peut-être parler de son nouveau nom, là, mais j'ose même pas en parler tellement c'est risible. Mais attendez, on va voir dans les jours qui va se passer, parce que nous, médecins généralistes, on a que l'Astra, parce qu'on va pas faire autre chose, vu la température. Mais si ça s'effondre, c'est tout qui va s'effondrer. Et qu'est-ce qu'on va faire? Là, c'est pas le 15 mai, c'est 15 juillet. 15 septembre, 15 août, parce qu'on se base sur 33 millions d'AstraZeneca. Et tous les jours, il y a une annonce qui arrive. Tous les jours. On croirait que quelqu'un... Je me demande si Pfizer n'est pas derrière. Mais excusez-moi de vous dire ça. Comment expliquer que chaque jour, quelque chose qui tombe? Au début, rappelez, les plus âgés, il ne faut pas le faire. Maintenant, les plus jeunes, il ne faut pas le faire. Enfin, vous avez un créneau entre 55 et 65, vous pouvez le faire. C'est une blague. Et comme tu le disais tout à l'heure, mais c'est quoi? C'est 16 décès sur 20 millions. On est toujours là à chercher. Et maintenant, Johnson & Johnson vient de sortir à une maladie thromboembolique. Mais j'y pensais. Je me dis, quand Johnson va arriver, ils vont se faire 2-3 effets secondaires, il va être plié. Mais la FDA a démenti hier, du coup. Enfin, oui, la FDA a dit qu'il n'y avait pas de lien. On avait fait pareil pour l'AstraZeneca au début, on avait démenti. Et à fur et à mesure que vous vaccinez, il y a des effets secondaires qui arrivent. Il faut comprendre. Et donc, ça va bloquer. Et attendez, si on reste que sur l'ARN messager pour vacciner, ça va être un peu long. Mais vous disons, en tout cas tous les deux. Moi, je suis vraiment un pro-européen, mais sur ce coup-là, voilà. Norvège, Danemark, plus d'AstraZeneca. Suède, Finlande, 65 ans. Pays-Bas, Allemagne, Espagne, 60 ans. Canada, France, pas le Canada, France, Belgique, 55 ans. On est français, on est aussi européens. Si vous voulez comprendre quelque chose, il n'y a même pas entre eux, je veux dire, au niveau de l'Europe. Il aurait fallu faire une commission de santé. Les ministres de la santé, il fallait vous voir de temps en temps là-bas, puis d'autres rester chez vous et regarder ce qui se passe chez l'autre. Et quand l'Allemagne appuie sur le bouton, vous appuyez aussi. Voilà. Maintenant, autre chose. Si je peux me permettre de passer un message au ministre de la Santé, Monsieur Véran. Là, ils n'ont pas confiance à ça. Redonnez-moi les doses, nous, médecins généralistes de l'AstraZeneca. On va charger de donner. Ça passera par les généralistes et pas par les J'ai encore un flacon pour la semaine prochaine. Ça fait des temps. Je viens vous voir avec vous savez, mon livre là du frigo qui est vide. C'est toujours vide. Ouais. Mais oui, mais donnez-moi des flacons, puis vous me promettez un flacon. J'ai des gens à vacciner. Maintenant que l'AstraZeneca va pas être facile en vaccinodrome, en ce que vous voulez, ramenez-les sur le local. Ramenez-les sur le local et le médecin généraliste. S'il vous plaît, monsieur Véran. Et attendez pas 15 jours, 3 semaines, 3 mois. Il y a urgence aujourd'hui. Si vous voulez que la promesse du président de la République soit vraiment le 15 mai effective. Remercie. C'est déjà trop. Oui, c'est trop. Là, en fait, là, je vois ce restaurant chez Kiki. Chez Kiki, ils ont été pris parce qu'ils ont fait du bruit. Sinon, ils auraient pu passer la soirée. Oui. C'est-à-dire que il y a eu le tapage nocturne. Mais oui, c'est-à-dire que non seulement ils sont là, mais en plus, ils disent qu'ils sont hors la loi. Donc, un peu, voilà, eux, à mon avis, bien éméchés. Il s'est passé comme ça. Ça veut dire qu'il va y en avoir d'autres. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il faut agir rapidement. Chez Kiki. Non, mais chez Kiki, il y en a d'autres chez Kiki, d'accord. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vite bloquer tous les Kiki. Voilà, t'as raison. Mais il faut vite bloquer et mettre des sanctions. Parce que si vous voulez, le problème qu'il y a, c'est que, attendez, on demande à tout le monde de faire des efforts.
Et même une image comme ça est dévastatrice. Et dévastatrice, parce que ceux qui respectent la loi, c'est eux qu'on doit mettre en valeur et qui doivent être exemplaires, et pas ces gens-là qui ne sont pas exemplaires. Maintenant, le policier a posé aussi une question importante. Quand on sera vacciné ? C'est une question importante. Hein. C'est comme les enseignants, comme on disait tout à l'heure. C'est des gens qui sont devant. Et moi, je l'avais dit depuis le début, mais on m'avait dit non, on aurait dû vacciner les ministres. Parce que vous avez vu, il y a eu 2 ministres qui ont été sur le tas. Mais c'est eux qui dirigent la France. On nous a dit pour 10 vaccins ou 20, il ne fallait pas le faire. Je suis désolé. Il faut d'abord vacciner ceux qui sont en ligne et qui tiennent ce pays. Et ceux qui tiennent ce pays, c'est bien sûr les ministres, ce sont les soignants, ce sont les policiers, ce sont aussi les enseignants, il y en a plein. Et ça, il faut vite leur répondre parce que eux aussi, ceux qui sont rentrés là-dedans, parce que sur les 110, là, il y en a bien un qui va être contaminé ou contaminant. Sauf qu'en face, voilà, ils n'étaient pas protégés. Donc vite, protégeons ceux qui nous protègent, ça devient urgent. Le président de la République est en campagne pour se faire réélire. Tous les sujets sont bons, l'économie, le chômage et la santé. Et il sera aussi jugé sur cette gestion de cette pandémie en termes de santé. Et les soignants, les citoyens auront... Et ce n'est pas une honte de parler de la santé quand des élections présidentielles et régionales et après législatives vont arriver. Maintenant, je suis désolé. Sur le Spoutnik, on n'est pas obligé d'avoir l'autorisation. Ce qu'on fait, on continue à se mettre le parapluie de l'Europe et on va attendre qu'eux nous disent oui pour y aller. Ça l'est fait pour tous les autres. On a fait ça depuis le début. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que la visite d'une délégation française en Russie date de plus d'1 mois et demi, envoyée par le président de la République, elle est où, en France, le début de l'AMM pour le Spoutnik? Même si vous doutez du reste, c'est pas grave, eux ils se font vacciner. N'empêche qu'ils sont protégés, d'accord? Maintenant je vous le dis, pour le Spoutnik, il faut accélérer les choses. Il est bon, il est pas bon. On a assez de Français et de scientifiques pour juger ce qui est bon. D'ailleurs, je vous dis, c'est la première fois qu'on fait ça. Parce qu'en France, on a des AMM pour des médicaments que les autres pays n'ont pas. Et on a fait l'exception aujourd'hui d'attendre que l'Europe dise oui pour dire oui. Et quand ça marche pas, on peut prendre les choses en main, le taureau par les cornes et y aller. La réponse de Pescateur. AstraZeneca, c'est l'histoire d'un vaccin mal né. Il peut renaître ou pas? C'est quoi la question, j'ai pas entendu? Est-ce qu'il peut renaître, ce vaccin? Renaître. Déjà, une petite remarque par rapport aux autres vaccins. Vous savez, AstraZeneca a fait la phase 1, la phase 2, la phase 3. Dans la phase 3, qui est la phase terminale, il n'y a eu aucun épisode de thromboembolie. Ça veut dire que même en faisant les 3 phases, en serrant les choses, vous pouvez avoir, quand vous allez vacciner, à 20 millions, parce qu'une phase 3, c'est pas 20 millions, c'est quelques milliers. Et ça va être pareil pour Sputnik. Mais faisons ces phases et démarrons rapidement. Alors, est-ce qu'il va renaître de sa mort? Je sais pas. Là, ils ont changé le nom. Ils vont peut-être changer le nom encore la semaine prochaine. Vous êtes sur le terrain, donc j'imagine que... je vais vous répondre sur le terrain que ça va être la galère la plus complète. Parce que tout simplement, maintenant, les seuls qui vont pouvoir convaincre les gens de se faire vacciner, c'est le médecin généraliste. Ah oui. C'est clair, il n'y a pas photo. Donc, s'il vous plaît, si je peux passer un message au ministre de la Santé, donnez-nous des doses à nous. Parce que c'est ce qu'on donc moins au vaccinodrome et plus au vaccinodrome, c'est anonyme, si vous médecin généraliste. On ne connaît pas la personne. Ça fait pas des années que vous êtes son médecin. Ouais. Là, c'est important parce que là, il va falloir convaincre. Et chaque jour qu'il y aura une annonce comme ça, ou à Mayotte, on le fait plus, ou dans les pays du Nord, on le fait plus, on aura encore plus de temps pour convaincre les gens en disant tout simplement qu'en prenant un œstroprogenatif, une pilule, vous avez 100 fois plus de risques d'avoir des accidents thromboemboliques. Et qu'aujourd'hui, il y a 16 décès sur 20 millions. Donc aujourd'hui, il y a bien 100 000 morts en France. Tous les jours, il y a 300 morts. S'il vous plaît, accélérons la vaccination. La défiance patient devient impossible? L'équation est compliquée parce que dans les 3 mois qui viennent, on devait recevoir 35 millions d'AstraZeneca pour le programme qui a été élaboré par le ministre de la Santé. Si les personnes ne veulent pas se faire vacciner, ces 35 millions, ça fait comme si on ne les vaccinait pas. Et je vous rappelle que celui qui va arriver, le Johnson & Johnson, il y a déjà un accident thromboembolique. Donc si des fois on se retrouve avec le prochain, avec les défiances qu'on a là, mais on ne pourra pas tenir. C'est clair, ce n'est pas seulement Pfizer et Moderna qui nous feront tenir. Donc je dis aujourd'hui, et si je permets, Prisca, de vous le dire, si vous pouvez passer un message au ministre de la Santé, j'ai la chance d'avoir un flacon la semaine prochaine. Et si vous pouvez lui dire, m'en donner 10, je vaccine pratiquement tous ceux de plus de 55 ans de ma ville. Thierry Mariani. Vas-y, Ludovic. Sur Johnson & Johnson, sur les 3 mois, c'est un peu léger quand même. On est à 10 millions de doses. Hein. Encore une fois, je ne suis pas là pour convaincre. Moi, je donne les chiffres pour vous dire que, voilà, attention, AstraZeneca, si on le balaye, parce que les patients, on mettra... Parce que c'est notre métier, nous. On dit aux gens est-ce qu'il faut vacciner contre le papillomavirus. C'est notre boulot de convaincre les gens, de leur dire pourquoi et l'intérêt de la vaccination. Donc, ce n'est pas un nouveau métier pour nous de faire convaincre aussi pour l'AstraZeneca. Et tout... Les médecins aujourd'hui, tous disent qu'il faut le faire. Il n'y en a pas un. Maintenant qu'il y a certains qui arrêtent par précaution, mais moi je vois les chiffres, 18 morts sur 20 millions, c'est même pas acceptable qu'on en discute aujourd'hui, sauf que c'est fait. En plus, on a changé le nom.
Alors en matière de défiance, c'est super. Donc maintenant, voilà ce qui va se passer. Est-ce qu'on va réussir à inverser la courbe? Nous, les médecins de proximité, les médecins généralistes, c'est peut-être avec des messages aussi gouvernementaux, mais comme maintenant il y a quand même un doute sur la parole gouvernementale, excusez-moi, mais depuis il y a eu tellement des choses promises et pas faites, c'est que maintenant les gens doutent. Et c'est pour ça que des fois M. Véran s'exprime plus, parce que sinon il y a un effet secondaire. Donc maintenant c'est à nous de reprendre la main au niveau des médecins, de tous les médecins, les réanimateurs, de tout le monde qui disent allez-y, faites-vous vacciner, parce que là il y a une course. Vous trouvez qu'il s'exprime plus, M. Véran? Disons que, enfin c'est pas méchant, mais quand quelqu'un est dans l'échec de la communication, il ne faut plus qu'il parle. C'est un principe. Non mais on pourra en parler depuis le début, mais c'est même pas contre vous, Prisca. Je dis tout simplement qu'il faut de l'efficacité. Et aujourd'hui, pour AstraZeneca, c'est le médecin généraliste qui pourra relancer la machine, parce qu'il faut la relancer. Je vous rappelle, il y a 10 millions de vaccinés, 5 millions qui ont eu la Covid, et on doit arriver à une immunité collective de 80%, et on est 70 millions d'habitants. On n'y est pas. Allez, on prend la... Croyez-moi, Prisca. Oui. J'ai appelé mon pharmacien hier. Je lui ai dit, tu le reçois quand? Franchement, il m'a répondu, je ne sais pas, et j'ai aucune information. C'est la réalité de terrain. Mais je vous rappelle quand même, il y a quelqu'un qui s'appelle Jérôme Salomon, il y a pratiquement 2 mois, il dit, dans une semaine, tous les centres commerciaux, il y a tout ça. Après, on parle de la parole publique. Excusez-moi, à un moment, il faut être responsable de ses mots. On lisait. Et puis, je suis désolé, c'est vrai qu'on peut aller chercher en pharmacie, mais on aurait pu aussi avoir la possibilité de les prendre, comme depuis 2 mois, en Allemagne, dans les centres commerciaux, dans les magasins, partout. Parce que, alors, on nous dit, oui, mais ils vont pas être tracés, ils vont pas être tout ça. Et les utiliser à l'école. Mais quand vous allez quelque part, vous testez, comme ça, vous n'allez pas contaminer votre famille ou vos amis, voilà. D'autant que c'est un outil qui va être